La santé, c'est important. Et avant de se souhaiter une très bonne santé dans une petite semaine maintenant, on va prendre soin de nos assiettes et on va faire très attention parce que c'est possible même en période de fête. C'est possible, effectivement. Donc j'ai décidé aujourd'hui, en ce réveillon de Noël, de faire le tour du repas qu'on aura très probablement ce soir un peu tous dans nos assiettes. Donc on va commencer par l'apéritif et je vais être plutôt positif puisque je vais vous conseiller de boire du champagne. Parce que Thierry vient de prendre son stylo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez dit on va faire le tour de ce qu'il y aura à terre de la table. Hop. Moi, je suis les conseils de Coralie à la lettre, et surtout ce soir. Surtout. Donc champagne à l'apéritif, pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux que de l'alcool fort, effectivement. Alors c'est pas non plus super bon pour la santé, mais une petite coupette pour le réveillon, on peut quand même, on va se faire plaisir. Accompagné de ce champagne, on va éviter les petits apéritifs habituels avec les petits biscuits apéritifs qu'on connaît tous, qui sont vendus dans le commerce ou les choses comme ça. On va essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus sain. Donc là, je vous propose de faire des petites verrines avec une base de mousse de légumes, des choses comme ça. On peut aussi s'orienter plutôt vers des petites endives que vous coupez, une tranche d'endive au lieu d'avoir plutôt de la pâte feuilletée ou des choses comme ça, où vous allez mettre voilà, des petits œufs de limpe dessus, du caviar si vous avez envie de prendre du caviar, ça, tant qu'à faire c'est le moment, des petits toasts de tarama, des choses comme ça. Tout ça, ça va permettre d'éviter les chips habituels ou les choses comme ça. Ou le gros pain surprise bien chargé, un peu plus lourde, et sachant qu'on n'est qu'à l'apéritif. On a encore quelques étapes à passer. Ah mais surtout quand tu sais que le repas commence à 19h et qu'il finit à 4h10 du matin. C'est normal. Ensuite, on va passer à l'entrée. Alors pour l'entrée, je vous conseille du poisson et des fruits de mer. Alors c'est le bon moment pour en manger, effectivement. Et en plus, il faut savoir, sauf quand vous tombez sur la mauvaise huître du plateau de fruits de mer et que vous êtes malade comme un chien toute la soirée, ce qui peut arriver, que les fruits de mer sont très digestes et qui sont particulièrement pauvres en matière grasse. Donc du coup, ça va vous permettre de commencer léger, entre guillemets, votre repas et de pas trop être plombé par du foie gras ou des choses comme ça. On peut s'autoriser un peu de foie gras, c'est pas l'idéal, mais bon, il faut quand même pouvoir se faire plaisir. Par contre, évitez de mettre votre foie gras dans des petits feuilletés ou des choses comme ça, parce que ça va être encore plus plombant pour l'entrée. On reste sur quoi? Sur des toasts voilà, classiques? une petite tranche même classique, ça suffit avec un petit peu de confiture de figue ou des choses comme ça passe très bien. Ensuite, beaucoup de personnes mangent du saumon fumé en entrée aussi. Alors ça, c'est bien et un peu moins bien. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que le saumon fumé contient beaucoup de mauvaise graisse. Donc, il ne faut pas en abuser. Par contre, il a aussi des bienfaits comme contenir beaucoup de vitamine D. Si vous mangez 2 fois dans la semaine du saumon fumé, vous avez votre dose de vitamine D pour la semaine. Donc, c'est bon à savoir aussi. Pour le plat principal, qu'est-ce que vous mangez d'habitude, Sébastien? Ça dépend. Il peut y avoir de la dinde, il peut y avoir généralement de la viande, donc forcément. Ouais. Voilà, donc plutôt dinde. On va privilégier la dinde au chapon. Alors pourquoi la dinde? Il faut savoir que c'est très bon pour la santé. Bon, on privilégie bien sûr le blanc et pas forcément la grosse cuisse bien caramélisée dans la sauce. Il faut savoir que... Qu'est-ce qu'on en fait de la grosse cuisse qu'elle a caramélisée dans la sauce? On la donne à la personne d'à côté. Tiens, tata, bon appétit. Tiens, tata Huguette. Non, effectivement, une portion de 100 grammes de dinde contient environ 157 kilocalories par rapport à du chapon qui, lui, est 2 fois plus gras. Donc effectivement, le chapon, pourquoi il est 2 fois plus gras? Parce qu'à la base, c'est un poulet tout simplement, mais qui est bien engraissé avant d'être abattu et qui, du coup, a plus de graisse, plus de matières caloriques qui vont être assez mauvaises pour la santé. Alors, il faut savoir que si vous voulez faire tout ce qui est gibier, choses comme ça pour Noël, c'est encore mieux. Parce qu'effectivement, les viandes de gibier ont une faible teneur en lipides et sont riches en protéines, en potassium, en phosphore. Et donc, tout est intéressant pour la solidité des os et des dents. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez vous orienter sur les viandes de gibier pour Noël, c'est plutôt sympa. D'accord. Ensuite, on les accompagne forcément de légumes, plutôt que de choses genre pommes de terre, gratin dauphinois. C'est un peu plus lourd. Et n'hésitez pas aussi sur les châtaignes et les marrons. Ça, on en consomme beaucoup pour Noël. Alors, on évite de les farcir dans la dinde, parce que sinon, qui dit c'est un farce peu dit too much. Bien costaud. Mais effectivement, je suis sûre que le Père Noël aime pourtant la dinde farcie. Vous aimez bien? Ah oui. Le Père Noël, depuis tout à l'heure, il savoure. Là, plus vous évoquez le menu, et plus le Père Noël prend du poids. Voilà, juste à l'évocation du menu. Farci, spaghetti bolo. Joyeux Noël. Donc effectivement, on évite de farcir, mais par contre, on les met à côté en accompagnement pour toutes leurs protéines, fibres, minéraux et oligo-éléments. Et on pense aussi à la farine de châtaigne qui est intéressante pour les personnes qui ont des intolérances au gluten, par exemple. C'est très bien d'en consommer. Ensuite, le fromage. Bon, ça, si vous pouvez sauter l'étape,
Oui, je saute l'étape. Franchement, c'est pas plus mal. Oui. Pourquoi? Parce que ça va être la partie qui va le plus plomber votre repas et du coup qui va être vraiment pleine de matière grasse, d'autant qu'on va le consommer avec du pain. Donc, Souvent quand le plateau il arrive, c'est non merci, sans façon, hein, souvent. Mais moi non, mais... Non, bah ouais, d'accord, ok. Bon. Bah, Sauf que Coralie, quoi. Quand il mais arrive bon, au réveillon, sinon- ça fait déjà 6 heures qu'on est à table aussi, c'est ça le problème. Quelqu'un va enlever du fromage? Et la dernière étape, alors bûche ou pas bûche? Bûche ou pas bûche? Pâtissière Bûche ou glacée. glacée? Bûche glacée? Et voilà, bûche glacée. Bûche plutôt- sorbet même. Ouais. Bûche glacée plutôt que bûche pâtissière. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus léger. Et moi, je suis un peu chauvine et je vous conseillerais les 13 desserts. Tout simplement parce que les 13 desserts, c'est encore mieux que la bûche. Pourquoi Et parce que mais 13 desserts, il faut 13 jours pour vous en mettre. Non, C'est un peu mais le vous problème. en choisissez quelques-uns. Vous allez choisir la clémentine, vous allez choisir les cerneaux de noix, vous allez choisir les dattes, les choses comme ça. Vous allez un peu mettre de côté toutes les pâtisseries fruits confits, nougat, calisson d'Aix, ça on va éviter. Mais voilà, prendre un petit peu ces touches fruitées des 13 desserts, moi ça me convient très bien. Et dernière petite chose dont j'ai voulu vous parler parce que j'ai trouvé que c'était une super initiative. On a aujourd'hui des restaurants comme le Vegan Gorilla à Nice qui proposent d'emporter votre menu de Noël pour par exemple les personnes qui sont véganes et qui se retrouvent dans une famille qui vont manger un énorme sanglier ou je sais pas une sympa, dinde ça. ou des choses comme ça. Tu viens avec ton... Non mais au lieu d'être dans un coin et de pas Quelqu'un manger de de Mont-Bordeaux. viande et de se retrouver voilà un peu à part, et ben là vous pouvez aller chercher votre repas de Noël 100% vegan dans ce type de restaurant qui propose entrée plat dessert adapté à vos besoins. Et pour les personnes qui ont des intolérances par exemple, c'est quand même super sympa de pouvoir profiter de ce genre d'initiative. Merci Donc, bravo. beaucoup Coralie pour ce menu impeccable. Alors rassurez-vous, si vous regardez l'émission et que vous vous dites oh là là je suis pas du tout dedans, chérie on annule tout, non c'est pas le cas non plus, mais il y a quelques petits conseils à récupérer. On les prendra pour le nouvel an. Exactement, pour le nouvel an. Les carnets santé, il est tout chaud, il sort du four celui-ci. Regardez, décembre, janvier, février 2018, nouveau numéro des carnets santé, le site internet également, lescarnetssanté.fr. Lescarnetssanté.fr. Eh ben voilà, merci beaucoup Coralie. Avec J'ai une plaisir. toute Bon dernière... réveillon. Et bon Merci, réveillon vous bien aussi.